souvent à mes élèves, vous m'apprenez tout. Vous m'avez tout appris, beaucoup plus que ce que j'ai pu apprendre à l'université. Il faut d'abord que je vous parle de mon expérience à l'université. Je me souviens entre autres d'un des derniers cours que j'ai eus. Le travail final consistait à faire un album collage qui portait sur nos 4 années universitaires. La seule orientation que je pouvais donner à cette besogne était une critique du baccalauréat en sciences de l'éducation. Et à ma grande surprise, ma demande a été acceptée. Pensez-vous que les cours à l'université sont... Tu as ta réponse? Dessinez-moi la courbe de vos idéaux depuis que vous êtes ici depuis 4 ans, parce que j'enseigne en 4e année au finissant. De façon générale, ça va comme suit. Première année, 2e année, 3e année, 4e année. J'attendais continuellement le moment où soudain... Surprise! Les professeurs nous annonceraient que nous pourrions enfin nous mettre à apprendre et oublier toutes les inutilités apprises précédemment par ces derniers. Ce que j'entends de mes étudiants, c'est que bon, on est ici au bac pour faire notre temps. On fait nos 4 ans, puis après, on va aller enseigner. On va aller apprendre à enseigner dans nos stages. Tous les cours qui composent le programme sur les 4 années d'université, ben, somme toute, c'est inutile. Merci beaucoup! Vous allez être un peu surpris, mais j'aimerais commencer par remercier les professeurs. Je m'ennuyais tellement dans leur cours que j'ai commencé à développer certaines passions dans la création littéraire. Et je dirais même qu'ils ont contribué à ma croissance personnelle. On tue les idéaux. Puis ce que beaucoup d'étudiants me disent, c'est que j'ai hâte de finir parce que là, je vais être capable de retourner à ce que je pensais avant. C'est une tristesse incroyable. Puis une autre chose qui m'édite, c'est qu'à un moment donné, j'ai hâte de finir parce que, puis je suis content d'avoir ce cours ici sur les fondements de l'éducation, parce que ça me fait réaliser que mes idéaux, c'est ça qui me motive. Mais je les ai perdus durant mon programme. Il y a des étudiants, des finissants, qui ne s'en sortent jamais, là. Autrement dit, qui perdent leurs idéaux, puis c'est fini, là. Puis l'enseignement devient un job, un emploi parmi d'autres, un chèque de paye à recevoir aux 2 semaines. Lorsqu'on parle d'une éducation à éduquer, elle devrait commencer à s'éduquer à l'université également. Les entités de formation d'éducateurs ne sont pas des modèles, des exemples de pédagogie. Hein. Ce qu'on entend beaucoup des commissions scolaires, c'est que l'université, on ne prépare pas adéquatement les nouveaux enseignants. Il y a un décalage, il y aurait un décalage trop grand entre la formation des enseignants et ce qui se passe dans les classes. On ne leur communique à peu près pas de vision de l'éducation, parce qu'on est trop préoccupé par la pédagogie, puis l'enseignement, puis la gestion de classe, et puis la discipline, puis toutes les choses très, très concrètes, pratico-pratiques, que les jeunes enseignants ont, on les place dans une situation de survie, là. Les universités sont devenues de grandes écoles techniques. Technicien ou technicienne, c'est quelqu'un qui n'a même pas de jargon, qui n'a même pas d'habileté, etc. Les seules habiletés qu'on lui demande, c'est de pouvoir, comme on dit, opérer une machinerie. Autrement dit, regarde pas à côté, c'est ça ton travail, c'est ça ton travail. Bon, les profs sont les techniciens du système qui reproduisent les citoyens que le système veut. Même pas des citoyens, mais technocrates, techniciens, et en bas, les opérateurs. Alors, qu'est-ce que c'est un opérateur ou une opératrice? C'est un bipède ou une bipède qui est capable de comprendre ce que demande le patron. Pas plus. On ne veut surtout pas qu'il pose des questions. On ne veut surtout pas qu'il soit capable de s'interroger sur ce qu'on lui demande. On infantilise les étudiants à l'université au point où, à un moment donné, ils se limitent à te demander, par exemple, cette lecture-là, est-ce que c'est à l'examen? Puis si tu réponds non, bien, ils ne feront pas la lecture
parce qu'ils ne veulent pas risquer de l'énergie dans quelque chose qui ne leur rapporteront rien en termes d'avantages, en termes de notes ou quoi que ce soit. Étais-je fou d'avoir ces perceptions de l'université? Mon père était le premier à me croire sain d'esprit, puisqu'il a travaillé à l'université pendant de nombreuses années. La deuxième personne à m'avoir rassuré était une psychologue que j'avais décidé de rencontrer. Mais c'est au contact des enfants, à titre d'éducateur, que j'avais la certitude d'être au bon endroit. On sait que souvent, même après la formation, les étudiants ne lisent plus un livre. J'étais au secrétariat avant-hier et la secrétaire travaillait dans tous les travaux des étudiants. Alors là, vous avez des piles de travaux que l'étudiant a mis un temps fou à corriger pour pouvoir aider l'étudiant à voir ses erreurs, à s'améliorer, tout ça. Et les étudiants ne viennent même pas chercher leurs travaux. Ils ont eu un plus, ça suffit. Ils ne sont pas là pour la connaissance, ils ne sont pas là pour progresser. Tout ce qu'ils veulent, c'est le diplôme et la job. Mais l'intégrité intellectuelle et morale face à la connaissance, face à leur métier, des fois je dis de l'eau sur le dos d'un canard. Et on est en partie responsable. Une meilleure image de la profession enseignante, c'est les conditions d'admission dans les programmes. Actuellement, une personne qui a fait un DEC en sciences humaines, qui s'en est pas trop mal sorti, j'ai pas dit pas trop bien, pas trop mal sorti, donc qui a passé la majorité de ses cours, va réussir à être admis dans une université en enseignement. Mais on se retrouve avec des candidats qui, bien souvent, ont un piètre, et je dis piètre niveau de culture générale et un piètre niveau de français ou de mathématiques. Alors, les gens qui vont enseigner aux enfants, on ne leur demande pas d'être plus compétents que ça. Et c'est la job la plus importante. Il y avait cette étudiante qui me faisait rire. Elle disait « On lâche tout, puis on s'en va étudier en coiffure. » Les professions qui sont valorisées dans notre société, c'est déjà une réussite d'être admis dans ce programme-là. Un parent va se péter les bretelles dans un cocktail à dire que leur fils était admis en droit ou leur fille était admise en médecine. Il n'y a pas grand monde qui vont se péter les bretelles pour dire que mon fils était admis en éducation. La formation universitaire doit amener les jeunes à être critiques par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport au milieu dans lequel ils vivent, par rapport à l'écologie, à l'environnement, par rapport à tout ce qui existe. Si on avait de meilleurs étudiants à l'entrée, possiblement qu'on serait capable de pousser plus loin les cours, le niveau des cours, puis faire en sorte de hausser la qualité des enseignants. Croyez-le ou non, j'ai finalement obtenu mon diplôme. Quelques mois plus tard, je reçois un appel. Je reconnais cette voix issue de mes années universitaires. Cette femme m'annonce qu'elle occupe maintenant un poste clé au sein de l'université. Elle avait lu le fameux pamphlet que j'avais envoyé à tous les paliers du ministère de l'Éducation pour dénoncer ce que j'avais vécu. À la fin de notre conversation, elle me dit « Mathieu, je m'excuse au nom de cette université. Lorsque je serai en mesure de le faire, nous pourrons nous rencontrer et je t'en dirai encore plus à propos de la formation que tu as reçue. »